Parce que toi aussi, tu vas rendre ton témoignage. Ce qui arrive derrière toi est trop grand. Et les gens l'écouteront. Ils diront c'est Dieu. Amen. Nous allons accueillir un frère. Frère Robert, tu vas venir, s'il te plaît. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Quelqu'un doit t'écouter. Frère Robert m'a dit, ah pasteur, vraiment, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de témoigner. Et je lui ai dit, on va mettre ça en prière. Et après tout à l'heure, je ne savais pas qu'il était à l'église, je l'ai appelé. Maintenant là tu vas témoigner. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné des dons spirituels dans les célestes en Christ. Mon témoignage, ça commence en 2019. En mars, le 14 mars 2019, j'étais rentré en Guinée équatoriale. Oui, Guinée équatoriale. Pour venir passer un congé de 1 mois et rentrer. Acclamez pour tous les Équato-Guinéens qui nous suivent. Guinée équatoriale, Et j'ai un ami qui est en France, qu'on s'est vu en 2014 à CDPA. Bon, on doit compter de Yovo français, toi, mi pero CDPA, de 2014. Bon, c'est un Camerounais. Et acclamez pour tous les Camerounais. On s'est vu juste même pas 3 minutes. Parce que c'est un monsieur qui m'a invité pour venir voir une machine qui ne fonctionnait pas bien. Et le jour-là, j'étais tellement occupé. Bon, je suis venu. Et puis je suis venu sur le chantier et puis me fait expliquer que là où il a payé les machines en Europe, que la société a envoyé un monsieur pour venir vérifier aussi les choses. J'ai dit, ah ok, c'est bien. Donc on s'est retrouvés en même temps sur le chantier. Et puis bon, je l'ai salué. Ah bonjour patron. Mais vous savez, si on dit quelqu'un quitte Europe, il est technicien, tu es en Afrique, on doit se soumettre. Donc je l'ai salué avec respect. Et puis bon, on s'est échangé juste pendant les 3 minutes et puis il m'a remis sa carte. Et puis bon, on s'est perdu de contact comme ça, mais j'ai enregistré son numéro quand même dans mon répertoire. Donc en 2016, j'étais rentré en Guinée équatoriale pour un contrat. Et en 2018, je suis seulement dans le téléphone et puis je vois. Et puis la chose m'a dit, appelle le monsieur. Et puis je l'appelle automatiquement. Et puis il a dit c'est qui? Et puis je lui ai dit non, c'est.
Ah, mon ami, c'est comment? Ça va? Donc, ah, ça va bien. Il dit, tu es où? Il dit, ah, je suis en Guinée équatoriale. Hein. Il dit, ça va bien, là-bas ça va. Je dis, bon, ah, c'est pas comme si je veux. Alors que je touchais un salaire de 475 000 francs par mois. Et il me dit, bon, ok, on va voir ce que ça peut donner. Immédiatement, quand il m'a dit ça, je me suis déjà retrouvé en Europe. En 2019, quand mon congé est venu, la société m'a payé billet tout. Avant de monter dans l'avion, j'ai dit, hé, Guinée équatoriale. Si je vais revenir encore, il ne faut pas que ce monsieur-là m'appelle pendant la... Je me suis dit... Acclamez le Saint-Esprit. Je me suis dit, si ce monsieur m'appelle pendant le 1 mois de congé là, je ne vais plus venir en Guinée équatoriale. Effectivement, il restait une semaine pour que je puisse prendre mon volet reparti. Il dit, mon ami, tu es où? Il dit, je suis au pays. Il dit, ok, il y a un collègue qui cherche un technicien pour un poste. Est-ce que tu es prêt? Il dit, mais mon frère, c'est Europe, non? Je veux même pas savoir le pays. C'est oui. Immédiatement, il m'a mis en contact avec le directeur de la société. Et puis j'ai passé une interview, tout ça là, et puis la société m'a accepté comme ça. Ah, en ce moment, j'étais dans le monde. Parce que je suis né dans le monde. Dans la famille, il y a les cérémonies de dents, des choses comme ça. Donc, immédiatement, quand il m'a dit ça, immédiatement, je suis parti consulter. On m'a dit de prendre le phare. C'est ce que j'ai fait. Et puis, on a commencé les processus de voyage. Au moins, j'ai dépensé au moins quelque chose de 400 et quelques mille comme ça pour l'obtention de visa. Et consulat de France, ils ont rejeté. Avec toutes les cérémonies. Avec son phare à la maison. Avec le phare à la maison, bien sûr. J'ai dit, hey. J'ai consulté, on dit il faut faire cérémonie pour les hovis, les jumeaux. Toujours la même chose, le temps est dur. Hein? En ce moment, le temps est dur parce qu'il n'y a plus de travail. La société m'appelle, mais tu ne viens pas. Je dis, je viens. Mais je sais que là-bas, là, je n'irai plus. Donc, on a attendu jusqu'à en 2020, Covid-19 est venu. Donc ça fait au moins 1 an comme ça, je suis resté à la maison, je ne faisais rien. Ce qui me donnait la force de ne plus retourner en Guinée équatoriale, c'est parce que je sais que ce processus a déjà commencé.
Tito melo unkopte afoton de di. Et je suis là avec un frère un jour, je dis, mais mon frère, bon, on a fait tout ça là fatigué. Le temps est toujours dur. On est rentré partout, rien n'a marché. On consulte, mais des fois on n'a même pas l'argent pour payer pour les manger, mais on trouve l'argent là pour aller donner là-bas. Hey, acclamez le Seigneur pour la vérité. C'est moi-même ça. Et puis un jour, en mois de janvier, je suis là seulement et puis le frère m'envoie un message pour dire ah, mon frère, j'ai déjà commencé l'église. Hein? J'ai dit, toi qui dors dans la maison de Bokono là. J'ai dit, ah, si tu commences, moi aussi je te suis. Amen. Quelqu'un doit te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. J'ai dit, c'est où? Il me dit, c'est à Pau. J'ai dit, hé mon frère, je ne veux pas là où on va me mélanger. Hein. En tout cas, si je pars là-bas, il faut que ma conscience me dise, bon, ici c'est ta place. En même temps, je suis rentré. En ce moment, il y avait les bâches là-bas. Je suis là, on a commencé par prier. Bon. Ah, j'étais dedans, ça me plaisait. Parce que l'énergie, ça me plaisait très bien. Et le jour là, le pasteur a dit, on va adorer le Seigneur. Et puis il a tombé la chanson You are Yahweh. Chanson a commencé seulement là, les larmes commençaient pas à couler. Et j'ai dit, hey, il y a quoi ça? Ouvrir la bouche, je n'arrive même plus à ouvrir la bouche. Là, je te fais comme si on me tournait comme ça quoi. J'ai dit non, ici il y a le Saint-Esprit. Ici. Hey! Depuis ce jour, c'est ma maison. Tout le monde me connaît. Les gens me voient ici et lancé là. Donc j'ai commencé comme ça, mais j'avais la foi. Je sais que ça va aller. Vous voyez, nous ne sommes pas une religion, mais une conviction. Quand tu viens, l'Esprit de Dieu doit te rendre témoignage. Amen. Et puis j'ai fait une remarque. Depuis que j'ai commencé par venir à l'église ici, je ne vois plus des serpents dans les rêves. Hey! Étends ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que je voyais dans les rêves, les esprits impurs, les réseaux sataniques, le mari de nuit, l'épouse de nuit, ce serpent, ce soir, je les enchaîne, je les menotte au nom puissant de Jésus-Christ. Mes rêves sont conditionnés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Le plan de Lucifer, a déjà échoué. Il échouera toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois. Pour le serpent là, c'est un. Coucher avec femme dans les rêves là, c'est arrêté. Hey! Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, cet esprit qui vient rentrer dans l'immoralité spirituelle avec moi, je mets fin à cette distraction, à cette impureté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois.
Maintenant, ce n'est plus les rêves là. Les rêves qui ont commencé par suivi, c'est les versets. Les versets bibliques. Je dis, ah, c'est quoi ça? Quand je me réveille, je lis. Et puis, en février 2022, tout récemment, j'ai fait encore un rêve. Et puis je vois Luc 3, verset 16. En même temps, je prends la Bible. Et puis j'ouvre, et puis la parole de Dieu disait, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et je ne suis même pas digne de délier la couloir de ses souliers. Et c'est la parole de Jean-Baptiste. J'ai dit, je vais me baptiser dans le mois là. C'était la promotion job. Hey, acclamez pour les jobs. Je ne connaissais même pas le lieu de baptême. Puis je suis arrivé ici et puis on m'a indiqué ici. Puis j'étais parti là. En même temps, avant de voir le verset à la fin du rêve, sur le lac là-bas, il y a une machine comme ce que les blancs conduisent là, les jet skis. J'ai conduit ça dans le rêve. Et puis je me suis arrêté devant 2 cocotiers dans les rêves. Avant que la voix me parlait de versets. Une fois arrivé en même temps, je vois la chose sur l'eau. Ce que j'ai conduit dans les rêves, je vois ça sur l'eau là-bas. Et puis 2 cocotiers. J'ai dit ça là. Il y a le Seigneur dedans. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ce jour, je me suis dit, affaire de Europe là. Ah, ça concerne Dieu. Je vais commencer par faire pour le Seigneur et puis le Seigneur va faire pour moi. Hey, tu as entendu? Je vais commencer à faire pour le Seigneur et le Seigneur fera pour moi. Et le mois d'avril seulement, c'était mon anniversaire et puis j'ai posté quelque chose seulement sur Facebook. Et puis le directeur de la société me disait, mais tu viens quand? Il dit, je ne sais pas. J'ai fait toutes les démarches fatiguées. Et puis il me dit, renvoie-moi la photo de ton passeport. Je l'ai envoyé. Je suis resté tranquille. La procédure a commencé jusqu'à... Parce que c'est visa de travail, donc ça, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas juste un visa comme ça. C'est un visa à partir de l'ambassade. On sait déjà ce que tu vas faire. Ce sont des visas qui sont rares. Donc quand les gens vont même à l'ambassade pour des choses comme ça, c'est rejet. Donc ça a commencé et puis le mois de octobre, on me dit, envoie-nous ton passeport avec 2 photos d'identité. Bon, l'envoi faisait 41 000 par DHL. Avec photo, c'est 2 000 poussières. Et puis le début du mois de novembre, on me renvoie mon passeport avec le visa de travail dedans.
Tu as étendu ta main. On t'a refusé visa, on a fait ceci. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je proclame en esprit en vérité, il n'y a plus au consulat. Il n'y aura plus au consulat. En Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, aux extrémités du monde. Ce qui était rejet est devenu acceptation. Le travail que je cherche, je trouverai ce travail dans un pays que je n'ai jamais imaginé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le roi des rois. Il faut arriver à DHL en même temps. J'étais tellement pressé de voir mon passeport. C'est pas la forme, c'est le fond, ce qu'il y a dedans. Est-ce que vraiment le visa est dedans? Le monsieur me donne en même temps, il a dit de signer. J'ai dit attends d'abord. J'ouvre en même temps et puis je vois mon visa. C'est passeport? J'ai dit oui. C'est visa. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc on a programmé mon voyage. On dit bon, je vais voyager au début du mois de décembre. Voilà, le début du mois de décembre est arrivé. Le lundi passé matin, la secrétaire m'envoie un message pour me dire bon, que tu dois voyager le 17 janvier compte tenu du programme. J'ai dit quoi? Moi je vais avoir visa, regarder visa depuis ce temps jusqu'à 17 janvier 2023. Jamais. Le Saint-Esprit qui a validé ça là. Je dois partir dans début décembre là. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous disais, depuis la fin du mois de novembre, nos bénédictions de 2023, nous allons commencer à les avoir dès le mois de décembre 2022. Parce que spirituellement, nous sommes déjà en 2023. Donc le lundi, quand il m'a envoyé le message, j'ai dit hey, je veux pas. Il me dit, ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a envoyé des messages, je n'ai même pas répondu. J'ai dit non, ça là c'est plus affaire de dans la chair. Ça là c'est spirituel. Je suis rentré dans la chambre. J'ai commencé par prier. Le lundi soir, je suis arrivé. Les protocoles m'ont envoyé ici. La parole de Dieu qui est sortie le jour là. Le pasteur disait, Dieu a déjà validé qu'on commence par jouir des fruits de 2023 en décembre 2022. Mais Lucifer, lui il est là seulement pour bloquer les choses là. J'ai dit, ça c'est mon cas. La prière a commencé. En même temps, le Saint-Esprit m'a repéré. Le pasteur veillé a mis la main sur ma tête. C'est vrai, le pasteur a mis la main sur ma tête plusieurs fois, mais il vient, c'est comme ça, il part. Mais le jeu là, il est arrêté jusqu'à au moins 8 minutes comme ça. J'ai dit, c'est fait, et fort. C'est fini. Ça c'est témoignage. Acclame ton témoignage. Je vois déjà ton témoignage. Je vois ton témoignage. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je vois tes voyages.
Je vois ton argent. Je vois ton mariage. Je vois tes enfants. Je vois ton argent. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis rentré à la maison. J'étais tout souriant. Malgré que je suis rentré vers 0 heure comme ça, j'ai pris un cocktail de fruits d'abord. Tu as pris? Cocktail de fruits. Acclamez le Saint-Esprit. Et je vois quelqu'un prendre des fruits. Cette année-là, personne ne doit te prendre ton jeudi. Les jeudis, ça sera autre chose. Donc tu as commencé à voir l'avant-goût du jeudi. Et puis je me suis endormi. J'ai fait un rêve où je me suis retrouvé dans 2 avions. Hey! Je me suis réveillé le matin là. J'ai encore dit fort. J'ai dit c'est fini. Je suis resté tranquille seulement. Mon téléphone fait pling 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 pling. Je vois là c'est la secrétaire. Hi Robert. Bonsoir Robert. Salut Robert. Je n'ai pas répondu. Tu voyages en décembre. Hey! Je suis déjà en train de voir pour quelqu'un. Je vois déjà pour toi. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Personne ne l'arrêtera. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit ok. Et puis elle m'envoie capture d'écran de billets d'avion qu'elle a déjà payé. Hey, ton billet d'avion est déjà prêt. Hey! Et elle me dit, bon, j'ai déjà pris le billet sur la date 3. Est-ce que ça te va? J'ai dit oui. 3 décembre, j'ai dit oui. Maintenant, il dit, j'attends le billet, il faut qu'il l'envoie, il faut qu'il pêche réellement quoi, avant de célébrer. En même temps, je vois un mail, le billet est déjà arrivé. Elle me dit, tu as déjà vu ça? J'ai dit oui. Alors, voilà, super. Donc je t'attends dans 4 jours. J'ai dit oui. Et dans WhatsApp, là, il y a souvent des trucs qu'on fait comme ça, là. Elle a envoyé ça beaucoup. Des icônes. Des icônes comme ça. J'ai dit non, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est fort. En même temps, elle m'appelle encore, elle me dit, ah, ok, tu as déjà fait tout. J'ai dit oui, c'est bon. Donc, demain à partir de 23h, je suis déjà à l'aéroport. Frère, tu vas te mettre à genoux, on va prier pour toi. Mettre à genoux, on va prier. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te rendons grâce parce que la souveraineté du Saint-Esprit est déjà établie dans cette nation, en Europe, Seigneur. Seigneur, merci pour cette gloire. Qui peut le croire que depuis l'Afrique, on peut obtenir un travail, un visa, un billet d'avion, un appartement, une voiture de service. Tout nous attend sur place. Seigneur, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Nous lui donnons ce soir la gloire, toute la magnificence. Nous célébrons son Saint-Nom. Ce qu'il a fait pour notre frère Robert, il me le fera aussi. Parce que ce Dieu n'est pas un homme pour mentir.
nous consacrons ce voyage, ce séjour, ce départ. Ça ne sera pas seulement pour Robert, mais d'autres élites bénéficieront de cette grosse opportunité, de ce gros contrat, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quiconque s'élèvera contre ce voyage, contre ce séjour, c'est à leur risque et péril. Le Saint-Esprit qui nous l'a offert ne donnera jamais de chagrin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous conditionnons les patrons, nous conditionnons le travail. La gloire de Dieu accompagnera ce travail. Seigneur, merci pour ce grand témoignage. Seigneur, merci infiniment. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous allez vous lever. On va louer le Seigneur. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Cette vidéo a été présentée par le ministère des Élites pour Christ. Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux pour continuer à nous suivre. Soyez abondamment bénis. Élites pour Christ, établit la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations.